vous apprendre à créer un post Instagram, donc un burger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, de gros tutoriels, hein, donc je fais des tutoriels vifs maintenant. Donc revoici pour un tutoriel long sur Photoshop. Un tutoriel où justement je vais vous présenter, où je vais vous apprendre à créer un post Instagram, donc un burger. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais des créas vifs, hein, donc je fais créa vifs de burgers, de food, de boissons, de fruits, etc. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné sur mon compte Instagram et sur mon TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, donc le lien s'affiche dans la description et s'affiche également à l'écran. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, on va faire créer un nouveau document. Donc on va faire voilà, document Photoshop, donc on va faire avec 1080 par 1080 pixels, 72 pixels par pouce, puisque c'est un post Instagram, donc c'est à l'écran qu'on met. Couleur RGB, bien entendu, 8 bits, blanc, etc. Donc pour moi c'est déjà fait. Donc une fois que toutes les informations sont mises, on peut commencer à créer le document. Voilà, bon. Moi j'ai des petits repères, donc je vais passer aux repères, je veux effacer ces repères en allant dans affichage, effacer les repères. Donc voilà, donc voici avec ce canevas blanc, donc on va pas perdre de temps, donc on va prendre une image sur... Donc moi je vais prendre un burger, donc voilà, hein, vous pouvez télécharger des images sur Unsplash, sur Pixabay, sur n'importe quelle ressource. Donc voilà, moi je prends mon image de burger, tranquillement. Il m'a l'air bien sympa, donc je vais le prendre, hein, c'est juste pour... Donc voilà, donc là je vais le déplacer juste là, donc pour l'ouvrir à part. Ok, donc voilà, voici avec mon image. Donc là, pour commencer, on va détourer le burger. Donc voilà, pour commencer, donc voilà, j'ai mon arrière-plan tranquillement, je débloque l'arrière-plan. Je vais prendre l'outil sélection d'objets comme ça. Donc là, on est en mode rectangle, c'est pas mal. Je vais plutôt mettre en lasso quand même, parce que il y aura de la précision. Ok, donc avec le lasso, je commence à détourer. Voilà, je commence à détourer comme ça, le burger. Voilà, c'est nickel. Ok, donc nous revoici, donc voilà, le burger a été détouré. Donc là, je vais... Voilà, donc je vais regarder, je vais voir si... Voilà, je vais voir si tout est bon. Donc là, je vois que ça fait une petite connerie, donc je vais prendre mon pinceau. Je vais, voilà, mettre une bonne taille, avec une dureté à 100%, comme ça, tranquillement. Et on va rectifier un peu tout ça. Oula, opacité 32, on va mettre à 100 également. On va rectifier tout ça. Donc là, on va directement peindre les parties indésirables. Et là, je appuie sur X pour mettre en blanc et peindre la partie blanche, donc la partie visible. Voilà, c'est bon, je peux sortir du mode masque. Voici ma sélection. Je vais faire CTRL-J. Voilà, CTRL-J pour... voilà, comme ça. J'aurai séparé mon burger. Voilà, une fois que je fais CTRL-J, j'ai séparé mon burger. Là, je fais CTRL-C. Je bascule dans l'autre fenêtre, je fais CTRL-V, voilà, pour mettre le burger sur l'autre document. Donc voilà, donc ensuite je fais clic droit convertir en calque dynamique, comme ça, pour éviter la perte de données, la perte de pixels. Ok, donc là j'ai fait, j'ai directement, donc là je réduis mon burger. Donc voilà, je vais mettre à la bonne taille comme ça, pour le post Instagram, tranquillement. Voilà, donc là j'ai mon burger tranquille. Bon, je vais un petit peu l'écraser, donc voilà, j'enlève ça, et j'écrase un petit peu comme ça. Voilà. Voilà mon burger, donc on a le burger. Maintenant je vais faire le fond. Donc je vais faire ça, couleur unie. Donc je vais mettre le fond, en quelle couleur le fond? Voilà, comme ça, ouais, ça me va comme ça, c'est tranquille. Comme ça je mets le fond derrière, normalement, comme ça, tranquillement. Je vais placer également un dégradé. Donc voilà, un dégradé. Je vais mettre noir et blanc comme ça. Je vais mettre également alors le style radial. Je vais inverser. Voilà, le tout, je vais mettre un dégradé comme ça.
Je vais augmenter l'échelle aussi. Voilà, une échelle comme ça, voilà, pour avoir le petit effet estompage. Voilà. Une fois que c'est bon, je fais OK. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je mets un dégradé noir, voilà, noir et blanc comme ça. Pourquoi? Parce que je veux incruster, comme ça. Faire un fond un peu dégradé en incrustation comme ça. Donc voilà, je joue un peu sur l'opacité. Voilà, exactement comme ça. Donc voilà, là j'ai mon fond, tranquillement. Donc là je retourne à mon burger. Donc avec ce burger là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier, voilà, je vais adapter justement les couleurs du burger au fond. Donc pour ce faire, je vais aller dans Images et Réglages, et on va mettre plusieurs choses déjà. On va mettre les niveaux, tout simplement, pour commencer les niveaux. Les niveaux, on a quoi? Les niveaux, bah on peut, voilà, j'arrange un peu, bon, pas trop clair ni trop foncé. Donc là, le but c'est vraiment de garder un équilibre des couleurs, vraiment, voilà, de voir un peu toutes les couleurs, mais vraiment mettre du contraste un peu, accentuer sur les couleurs. Accentuer sur les couleurs, sur le contraste, vraiment garder un équilibre. Voilà. Pour moi, ça semble bon, je fais OK. Maintenant, je reviens dans Images, je vais m'ajouter un nouveau réglage. Cette fois-ci, je vais mettre Balance des couleurs. Balance des couleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du rouge, un peu de rouge comme ça, et un petit peu de jaune, pour que ça aille bien avec, vraiment avec le fond. Donc là, ton moyen, tout ça, tranquille. Donc là, pour moi, ça a l'air d'être bon, il n'y a pas de souci à se faire. Une fois que c'est bon, on fait OK. Donc là, on a fait OK, là c'est nickel. Donc là, on a notre burger. Ensuite, je vais ajouter le fond, je vais ajouter, pardon, l'ombre du burger. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau calque. Donc on a le calque 2 que je vais mettre en dessous du calque 1, comme ça, tranquillement. On prend le petit pinceau, je remets en normal, hein, donc en noir. Donc l'épaisseur, je vais mettre une épaisseur, voilà, une épaisseur assez un peu plus grande comme ça. Voilà, 200, ouais, 300 comme ça. Je fais écraser un peu, je vais mettre en ovale pour recréer l'ombre. La dureté, je vais mettre à voilà, 15 comme ça, tranquille. Non, même pas, je vais mettre à 0 carrément, je suis un fou. Donc une fois que c'est fait, voilà. Voilà, je m'approche, je zoome avec Alt. Alt est la molette du zoom. L'opacité, je vais baisser. Je vais mettre à 39 tranquillement. Une fois que c'est bon, je peux commencer à peindre. En plusieurs fois. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je commence à peindre. Donc voilà. L'ombre en dessous. Je vais mettre densité linéaire plus. Je vais baisser un peu sur le fond pour que ça se mélange sur le fond, justement. Voilà. Voilà, voilà. Donc une fois que c'est bon, on a notre burger. Donc maintenant, ce qu'on va mettre, c'est on va mettre le titre. Donc on va mettre, voilà, on va cliquer sur le texte. On va prendre l'outil texte. Voilà, texte horizontal, pardon. Hop, je trace mon texte. Je mets ma police que je veux. Donc la police, je mets Poppins, hein. Paintball, on va dire. Je mets 72. Non, je vais mettre Special Burger, tiens. Voilà, Special. Spécial avec un accent quand même, hein. On n'est pas anglais, on n'est pas anglophone. Bien que j'aime l'anglais. Bon, là, on augmente notre taille. Donc là, voilà, on glisse, on augmente la taille comme ça. Donc on a spécial comme ça, tranquille. Là, on a notre spécial, hein, spécial. Je vais mettre burger en dessous. Voilà, je vais mettre deux spécial burger comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le texte. Donc je déplace, je mets ici, tranquillement. Voilà, spécial. Là, on va noter burger, tranquillement. Voilà, je baisse sur la taille. Et je vais également écarter la typographie. Donc je vais aller dans la partie caractère. Voilà, comme ça la partie caractère. Donc là,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer un peu. Oups. Donc voilà, le spécial burger, tranquillement. Je vais... Pareil, je vais dupliquer burger. Je vais mettre là. Et je vais mettre, voilà, le spécial burger. Donc là, je vais mettre un le, comme ça. Simple le. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste grouper ces trois textes. Donc là, je sélectionne les trois textes avec CTRL. Et j'appuie sur le dossier pour grouper tranquillement. Et avec le dossier, je vais mettre une longue portée. Longue portée, donc on va baisser un peu l'opacité tranquille. Je vais mettre de la distance un petit peu. Je vais retirer le grossi. Je vais mettre densité linéaire plus, voilà, pour que ça fonde avec la couleur. Voilà, je baisse l'opacité. Voilà. Donc là, c'est nickel. Pour moi, ça me convient parfaitement. Donc là, on a notre texte. Donc je vais ensuite jouer avec la forme. Donc je vais faire un effet sur le fond. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc là, on va créer une forme. Moi, je vais prendre l'outil plume. Outil plume. Je vais créer une forme. Voilà, une forme comme ça. Je vais faire une forme assez abstraite. Une forme que vous voyez souvent sur pour ceux qui sont sur Instagram, sur mon feed Instagram, sur mon identité visuelle. Je vais faire la forme inclinée comme ça. Donc là, j'ai fait mon trait. Et là, je vais faire une forme pleine comme ça. Donc là, une fois que ma forme est faite, je vais la remplir de jaune. Donc le jaune que j'avais... un jaune comme ça. Un jaune comme ça, plutôt. Un jaune d'or comme ça. Je vais enlever le tracé. Voilà, ça donne un rendu comme ça. Et ce que je vais faire là, c'est... Je vais... Non. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un effet de dégradé. Je vais dupliquer cet effet-là de dégradé. Comme ça. Je vais mettre dessus. J'appuie sur Alt. En restant appuyé sur Alt, je clique. Et voilà, ça me fait le même effet de dégradé. Donc voilà, comme ça c'est nickel. Donc là on a fait notre spécial burger tranquille. Donc là on va mettre les éléments autour. Donc on va mettre le prix, on va mettre les informations. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme. Donc là cette fois-ci je vais faire une ellipse, comme ça tranquillement. Je vais mettre sur le burger. Et là je vais tracer mon ellipse avec Shift, en restant appuyé. Et là je vais mettre donc là je vais mettre le fond en blanc. Le contour je vais enlever, c'est pas la peine. Une fois c'est fait, je fais mon texte. Je mets mon texte là. Voilà, je vais cliquer directement à l'intérieur. Je vais mettre une couleur, je vais cliquer une couleur par là. Et là je vais mettre, bon, 8,99, finalement je vais mettre 8 € seulement. 8 €. 8 €. Donc, je vais baisser un peu sur... Voilà. Alors ça, je vais mettre en exposant. Donc le euro, là, je vais mettre en régular, comme ça. On est là pour mettre... là, je suis là pour mettre vraiment le prix sur... Je vais rajouter le nombre sur le cercle. Donc je vais aller dans calque, ellipse, on portée. Donc c'est la même que le spécial. Donc je vais juste un peu plus augmenter sa taille. Voilà, j'augmente un peu. Spécial burger 8 €. Voilà, parfait. Et le prix également. Le prix, je vais augmenter. Je vais mettre une ombre portée.
nombre porté comme ça. Donc je vais juste mettre voilà, la même couleur que... Voilà. Donc là je vais mettre voilà, 8 € comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je mets une incrustation en dégradé. Donc l'incrustation, ça... Donc, dans ces couleurs plus, je vais mettre incrustation. Donc ce sera voilà, une couleur, un dégradé noir et blanc comme ça. De la même manière que pour le fond. Donc là je vais baisser un peu son opacité. Voilà, avec le 8 € tout ça. Une fois que c'est fait, je fais OK. Donc là on a notre prix, on a le spécial burger tranquillement. Et là je vais mettre en dessous, je vais mettre mon numéro de téléphone et commander ici, enfin je vais mettre des informations complémentaires. Juste avant de mettre les informations complémentaires, je vais mettre l'ellipse et les 8 €, je vais les grouper, comme ça. Je vais mettre prix, voilà. Donc là c'était voilà, le spécial burger, je vais mettre titre. Je vais mettre en haut de... Voilà. Maintenant, je vais mettre les infos complémentaires. Je vais mettre commander ici. Donc voilà, je vais mettre le texte là. Non, je vais mettre commander au. Voilà. Commander au. Et je vais mettre un numéro de téléphone. Je duplique. Et là, je vais mettre le numéro de téléphone. Donc je vais mettre un factice. Hein, je vais mettre un... Parce qu'on est là pour le tutoriel. Voilà, 06 00 00 00 00. Voilà. Voilà, j'étends ma zone. J'agrandis. Donc la Poppins Ball, je vais mettre en régular. Voilà, commander au 06 00 00. Donc juste un truc, je vais simplement sélectionner ces deux textes et mettre une couleur plus sombre. Parce que, voilà, la couleur n'est pas assez... Voilà, elle se démarque pas assez là, ça va, voilà, là ça va mieux. Je vais mettre un site internet, un site web, hop. Comme ça, je duplique avec Alt et je mets ou sur www.monsite, monresto.com. On est là juste pour l'exemple, donc si vous avez un restaurant, vous pouvez mettre le nom de vos restaurants. Hein, donc si vous avez un numéro, un vrai numéro, vous pouvez mettre le nom de votre numéro, simplement pour le tutoriel, pour l'exemple. Donc là, j'ai tout noté, j'ai juste à baisser sur la taille, pardon. Hop, commander au 06 ou sur monresto.com. Donc là, ce qu'on va faire, je vais simplement mettre ces trois textes dans un groupe, comme ça. Voilà, on va mettre contact, voilà. Tranquille. Le spécial burger. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre des effets. Je vais mettre des effets un peu de... des effets de gouttes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre l'outil plume, avec une forme qui est bien là. Donc on va se mettre là. On va créer notre effet de goutte. Voilà. Là, on a notre goutte. Donc avec, voilà, avec CTRL, je contrôle le point. Comme ça. Et je vais mettre un fond blanc et un contour transparent. Voilà pour la goutte, tranquille. Là, on a notre goutte, le spécial burger, les deux gouttes là et les deux gouttes là. On va mettre ces deux là, tranquillement. Appuie sur Alt pour dupliquer la goutte, et on va retourner la goutte. On va arranger la goutte, on va faire un effet sympa. Hop, c'est bon. Là, on a notre petit effet. On va, hop, voilà, on va prendre les deux gouttes. Avec Alt, on va dupliquer ces deux gouttes-là. Hop, on va tourner. On va faire plutôt symétrie axe horizontal. Comme ça, voilà. On va pivoter un petit peu. On va réduire un peu sous la taille. Donc le spécial burger. Donc voilà, on va mettre... on va laisser. Mais tiens, on va laisser là.
Donc voilà, on a mis les gouttes comme ça tranquillement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des effets autour. Parmi ces effets, on a les points, par exemple. On va mettre les points, on va prendre l'effet, on va prendre la forme ellipse. On trace notre ellipse, voilà, comme ça on a notre ellipse tranquillement. On va dupliquer. Hop, on va dupliquer, on va mettre... voilà, comme ça. Et une fois que c'est bon, ce qu'on va faire, c'est... Vous voyez dans Calque, on va sélectionner tous ces points-là. Voilà. Voilà, on va juste sélectionner ça. Et on va faire clic droit, fusionner les formes. Comme ça, une seule forme. Hop, comme ça on est bon. Alors je vais simplement mettre ça en rouge pour me retrouver un petit peu. Voilà, comme ça je peux m'amuser à décorer. Ouais, je décore un peu mon visuel. Donc là, j'ai mis un motif comme ça. Ensuite, je mets ce motif-là. Donc je vais un peu décorer mon visuel. Je vais augmenter un petit peu, comme ça. Donc ça, je vais le réduire un petit peu. Hop, spécial burger. Donc ça, voilà. Ça, je réduis. Ça, j'augmente. Je vais mettre un peu des hachures. Donc là, je vais aller dans outils traits, comme ça. Donc l'outil trait, je vais mettre, alors déjà, le contour, je vais mettre ça. Et le fond, il n'y a pas de fond. Hop. Donc pour l'outil trait, ce qu'on va faire, c'est on va tracer des traits avec Shift. Voilà, donc une bonne longueur 10 pixels. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer avec Alt les traits, comme ça. Donc là, on a mis les lignes. Hop, on sélectionne toutes les lignes. Voilà, toutes les lignes sont sélectionnées. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va fusionner, non, on va pas fusionner les formes, on va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et on va faire filtre, distorsion, onde. Voilà, ça c'est nickel. Et là, on va mettre ces paramètres, on va mettre hop, 9, 10, 5, 6. Donc on va essayer avec ça. Forme sinusoïdale, on va voir ce que ça donne. Bon, du premier coup ça va, ça c'est nickel. Donc voilà, n'hésitez pas à retester, à revérifier un peu. Voilà, si vous avez un doute, si vous voulez remodifier quelque chose, double-clic sur onde. Donc l'amplitude, c'est vraiment l'amplitude, c'est vraiment la hauteur des bosses. Et la longueur d'onde, justement, c'est l'espacement, c'est l'écart entre les bosses. C'est la longueur d'onde, en fait. Voilà. La longueur de chaque créneau. Donc là, moi, c'est l'amplitude qui n'est pas bon. Je vais baisser un peu son amplitude. Donc je vais mettre 3 et 4. Voilà. Donc voilà, faites attention qu'il n'y ait pas de... que les chiffres soient les plus proches possible, hein, qu'il n'y ait pas de trop d'écart, justement, pour que ça marche. J'ai mis un seul générateur, longueur d'onde 9-10, hein. Voilà, dès que ça se suit, c'est nickel. Une fois qu'on est bon, voilà, exactement ça qu'on voulait. Voilà, on peut le placer n'importe où. Donc là, je vais mettre... où est-ce que je peux le mettre? Bah tiens, je vais le mettre là. Voilà. Je vais se mettre là, comme ça, tranquille. Et par contre, là, je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre... Alors, je ne vais pas directement changer la couleur. Ce que je vais faire, plutôt, c'est faire FX, incrustation couleur. Normal, mode diffusion normale. Et je vais piper, je vais prélever une pipette, prélever une couleur avec la pipette. Alors, opacité à 100, n'oublions pas, sinon ça marche pas hein, quand même. Une fois que c'est bon, voilà, on peut vraiment commencer à travailler dessus, comme ça.
Voilà, comme ça on a notre élément décoratif. C'est ça qui est bien. Voilà, donc je vais dupliquer un peu. Je vais mettre une partie comme ça par là. Voilà, je peux m'amuser un peu. Parce que je vais faire ça tout de suite. Je vais dupliquer un peu ça. Je vais mettre ça ici. Donc ça c'est nickel. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto, hein. J'espère que vous saurez faire des posts, des visuels avec des burgers comme ça, et même avec d'autres choses, hein, que ce soit des produits publicitaires par exemple. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner à faire ce type de visuel là, chez vous. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à lâcher votre like sur la vidéo, et vraiment à partager cette vidéo aussi, ça pourra aider pas mal de personnes qui débutent sur Photoshop. Donc voilà, donc restez sur le vif, et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.